si ta raison de vivre devient de devenir Einstein, que tu ne parles plus comme quelqu'un de chez toi, maintenant tu parles comme quelqu'un de chez Einstein. Tu ne t'habilles plus comme quelqu'un de chez toi, mais tu t'habilles comme quelqu'un de chez Einstein. Tu vois, en fait, là, tu sors des valeurs que tu devais aller puiser. Tu commences à rentrer dans le fait de devenir la personne. Et c'est ça le problème. Et j'en parle parce qu'on voit, dès qu'un jeune chez nous commence à jouer au basket, commence à porter les culottes, les baskets, il commence à fonctionner à l'américaine. C'est pour ça qu'il faut se méfier des choses qui viennent d'ailleurs. Parce que les choses qui viennent d'ailleurs viennent souvent avec leur culture. Donc, en réalité, les gens qui doivent manipuler les choses qui viennent d'ailleurs, ce sont des personnes matures. Tu vois? Parce que quand tu es mature, tu sauras faire la part de choses. Prendre ce qui est utile et même t'inspirer de la culture, mais ne pas te dénaturer. Mais donc, la première chose qu'on doit enseigner à quelqu'un, c'est la capacité à être lui-même. Une fois que tu as réussi à être toi-même, maintenant tu peux t'ouvrir au monde et t'inspirer du monde autant que tu veux. Parce que tu es déjà en équilibre avec toi-même. Mais quand nous sommes dans des sociétés colonisées, où on nous éduque même depuis la base à ne pas être nous-mêmes, ça devient plus difficile. Parce que depuis la base, tu es quelqu'un d'instable. J'ai une question. Oui, frère. Tu nais dans une famille musulmane ou chrétienne. Tu es africain pourtant. De ce fait, tu grandis avec la culture chrétienne ou musulmane. Comment vois-tu cela? Faut-il pointer du doigt celui-là et l'accuser alors qu'il est juste tombé dans un schéma où il y avait déjà un formatage? Faut-il, entre guillemets, condamner celui-là? Tu poses de très bonnes questions parce que ça permet de développer. En tout cas, toujours est-il que je vais développer, mais je prends d'abord un autre exemple pour bien illustrer. Nous savons que le sucre rend malade. L'excès de sucre rend malade. Imagine donc un enfant qui naît dans une famille où leur habitude c'est de consommer un excès de sucre. Il tombe dedans. Naturellement, il va faire comme on fait chez lui. Naturellement, il aura les maladies qu'on a chez lui. Naturellement. Voilà. Donc, je veux dire que ce n'est pas une affaire de juger. Ce n'est pas une affaire d'appréciation. Moi qui suis en train d'apprécier quelqu'un s'il fait bien ou mal.